Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Renault Logan. La suspension de la Renault Logan a hérité de la qualité des réglages de la Renault Clio et s'est en même temps révélée parfaitement adaptée à nos routes. La conception la plus simple avec une jambe de force McPherson à l'avant et une poutre de torsion à l'arrière est extrêmement bien configurée. De plus, en 2009, la suspension a été repensée, par exemple, sur les versions équipées de moteurs à 8 soupapes, elle a été privée du stabilisateur avant et sérieusement reconfigurée. Contrairement à la croyance populaire, la voiture ne roulait plus. La maniabilité s'est encore améliorée, la voiture est devenue plus disposée à plonger dans les virages en relâchant les gaz. Mais vous ne devriez pas installer de blocs silencieux, d'amortisseurs à l'ancienne et de poutres arrière dans une voiture sans tronçon, cela deviendra alors un roulis et extrêmement désagréable de rouler. Et, bien sûr, retirer le stabilisateur sur une voiture à 16 soupapes n'en vaut pas la peine non plus. La durée de vie des suspensions est élevée. Dans tous les cas, les composants d'origine des voitures après restylage durent de manière assez constante entre 100 et 1500 ans. Lors d'opérations à Saint-Pétersbourg, à Moscou et dans d'autres régions corrosives, les rotules des bras avant souffrent plus souvent que les autres. La botte est faible et l'humidité pénètre en dessous. Il existe une opinion parmi les propriétaires selon laquelle si vous remplissez régulièrement le coffre de graisse, cela augmentera considérablement la durée de vie du support, ce qui n'est en aucun cas déraisonnable. Bien sûr, la plupart des Loganovods ne font rien de tel, et la rotule ici n'est pas remplaçable, elle n'est remplacée qu'avec le levier. Les silencieux des leviers, des amortisseurs et des supports de jambes de force sont très résistants. Dans un taxi, ils peuvent s'avérer originaux lorsque le kilométrage dépasse 300, sauf que le cliquetis au rebond devient perceptible lorsque les supports s'affaissent. Dans la vie normale, ils peuvent résister à presque tout, même au chemin de terre de type rallye. Le seul regret est qu'il est plus facile d'endommager le faux châssis que la suspension. La suspension arrière à poutre est également solide. Les amortisseurs fonctionnent un peu moins, mais généralement 150 000, ils maintiennent des performances acceptables. La durée de vie des blocs silencieux de la poutre est d'environ 200 000, si les ressorts ne s'affaissent pas, ils n'aiment pas les surcharges. La durée de vie des moyeux est également relativement courte et, de plus, sur les voitures produites avant 2007 sans ABS, les trous pour les capteurs dans les moyeux n'étaient pas recouverts de couvercle et les moyeux sont littéralement morts en 30 000 à 40 000 km à cause de la corrosion. Plus tard, le problème a été corrigé, mais les moyeux arrière des voitures qui transportent souvent beaucoup de marchandises ont encore une durée de vie limitée, jusqu'à 60 000. Pour les rares voitures sans direction assistée, le problème principal est le grincement de la colonne de direction et le jeu. Peu d'entre nous suivent le commandement du vieux « ne pas tourner sur place », et les Français ne comptaient pas vraiment sur de tels modes. En général, la colonne elle-même grince et joue. Dans ce cas, le support est solide, mais il a très peur des entères déchirées, il n'y a pas d'excès de lubrifiant à l'intérieur. Cependant, il faut également prendre soin des entères sur la crémaillère de direction assistée, c'est juste qu'elle transpire généralement un peu avec elle, et les entères ne sèchent pas. Une durée de vie légèrement plus courte des pointes et des tiges n'est de toute façon pas un problème, ces pièces durent très longtemps. Le problème principal est lié à une fuite du capteur de pression dans la conduite, à des fuites du joint de la pompe et de la conduite de pression, le long du laminage. Habituellement, ce problème est léger, mais il vaut la peine de vérifier l'étanchéité de la crémaillère et du système. Les propriétaires économes augmentent leur consommation d'huile de direction assistée jusqu'à 1 litre par mois et ne considèrent même pas cela comme un dysfonctionnement. Renault Logan est strictement une voiture à traction avant et il n'y a pas de problème particulier de conception. La durée de vie des joints homocinétiques et de leur couvercle est bonne, avant 5 ou 6 ans de fonctionnement, ils ne gênent pas les propriétaires. Et si quelque chose arrive, le choix de composants est immense, depuis ce coûteux de la marque Timken jusqu'aux composants sino-indiens bon marché. Les entraînements maintiennent avec succès le couple, mais il y a une nuance. Sur les voitures à transmission manuelle, un claquement silencieux au démarrage est presque la norme. Il est relié à la boîte de vitesse, car le trépied interne de la transmission gauche fait en fait partie de sa structure, et le couvre-joint homocinétique est en fait le joint d'huile de la transmission manuelle. Et à l'intérieur, il y a du beurre en boîte. La transmission manuelle de la série J, en l'occurrence JH1, JH3, pour les moteurs 1.4 et 1.6, est d'une conception très respectable et non dénuée d'originalité. La série est produite depuis les années 80.
Le placement susmentionné du joint homocinétique interne de l'entraînement gauche à l'intérieur du boîtier est effectué pour garantir une longueur égale des entraînements. L'intérieur de la boîte est assez traditionnel, à 2 arbres. Les principaux problèmes sont liés aux fuites du méga-joint, à travers lequel toute l'huile s'écoule facilement, ainsi qu'à l'usure des bacs de blocage de différentiel et des roulements des arbres primaires et secondaires. Les inconvénients incluent la difficulté d'engager la première et la deuxième vitesse en raison d'un synchroniseur faible. Avec des courses supérieures à 300, la coupelle du trépied peut s'user, ce qui entraîne généralement le retrait du lecteur de la boîte et une fuite d'huile. Mais, heureusement, il s'agit d'un scénario de problème rare. Généralement, après un kilométrage de plus de 200, les boîtes sont ouvertes pour remplacer les roulements. L'un des roulements de l'arbre d'entrée sert également de joint d'huile. Il peut simplement fuir, et d'autres problèmes sont éliminés en cours de route. La coupelle de trépied pour cette box fait partie des pièces de rechange et est peu coûteuse, il n'y a pas de problème comme sur l'ancienne Mitsubishi Charisma avec JB3. Avec un kilométrage élevé de 300+, d'autres problèmes surviennent également, usure des fourchettes de changement de vitesse, des synchroniseurs, usure du mécanisme de changement de vitesse, etc. Mais dans l'ensemble, il s'agit d'une boîte de vitesse manuelle solide, peu coûteuse et assez ingénieuse. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont commencé à l'installer sur l'Ada Vesta. Les voitures rares à transmission automatique sont équipées de la variante DP0, appelée ici DP2. Le design le plus réussi n'a pas été utilisé partout sur les voitures PSA et Renault. Mécaniquement, cette boîte est assez solide, mais le corps de vanne à commande électronique développé dans les années 90 s'est avéré être un point faible. De plus, les Français ont utilisé des algorithmes de blocage de turbines à gaz très agressifs pour économiser du carburant, ont économisé sur le système de refroidissement, ont installé un système de refroidissement bon marché. Filtre à huile, et dans la version Renault, il lui manque également un capteur de surchauffe. Et, bien sûr, la réglementation sur la vidange d'huile ne prévoyait pas du tout une vidange d'huile obligatoire et, dans des conditions difficiles, ne recommandait de la changer que tous les 60 000. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Avec des kilomètres supérieurs à des centaines de milliers de kilomètres, la plupart des propriétaires commencent déjà à avoir des problèmes avec le corps de soupape. Pour d'autres chanceux, les contractions pourraient déjà commencer à un kilométrage d'environ 60 000 km. Eh bien, un filtre sale, des problèmes de pression dus à l'usure du régulateur de pression, l'usure de la pompe à huile, un corps de vanne sale, des fuites de pression dans les segments et les pistons achèvent la partie mécanique, et assez rapidement. Mais ce n'est pas si effrayant. Premièrement, la boîte de vitesse est très bon marché à réparer, selon les normes des transmissions automatiques. Deuxièmement, avec une modification minime du système de refroidissement, l'installation d'un bon radiateur externe, un filtre à huile externe et des vidanges d'huile régulières, la boîte fonctionne bien. Logan a reçu sous le capot le plus old school et le plus puissant des moteurs de la gamme Renault au début du 2000e. Il est dommage que, dans la recherche du coût minimum de la voiture, les éléments en caoutchouc et les radiateurs les moins chers aient été fournis. Cela ne veut pas dire mauvaise qualité, mais ne comptez pas sur la durabilité des radiateurs, des ventilateurs, du câblage et des canalisations, comme sur une Mercedes ou une Saab du début des années 2000. Avec un kilométrage de 150 à 200 et un âge de plus de 10 ans, vous devrez surveiller attentivement la sécurité de tous les composants du moteur, des supports de moteur et du radiateur au copeaux, du fil de démarrage et à toutes les pinces. Après 2007, il n'y a pas de filtre dans le système d'alimentation, il est intégré à la pompe à carburant, c'est un sérieux inconvénient. Il est préférable d'intégrer le filtre dans la conduite de pression, ce qui augmentera la durée de vie du treillis sur la pompe elle-même. La gamme de moteurs comprend des moteurs avec une culasse à 8 soupapes de 1,4 litres, K7J, et 1,6 litres, K7M, et depuis fin 2009 également un moteur de 1,6 litres à 16 soupapes de la série K4M. Les moteurs sont basés sur un bloc cylindre similaire et appartiennent à la série K, utilisée dans de nombreux modèles Renault depuis le milieu des années 90. La K-Type est considérée comme le successeur de la E-Type des années 80, et la E-Type est à son tour le successeur de la ligne Cléon Fonte des années 60. Certes, le moteur de Logan n'a pas de similitudes évidentes avec ce rétro français, l'arbre à cam était situé plus bas et les chambres de combustion étaient hémisphériques, tout comme sur la Chrysler EMI. Néanmoins, une riche hérédité a un effet positif. Les moteurs K ont une conception bien pensée du bloc, du système de lubrification, de l'emplacement des accessoires et de tout en général.
La conception des moteurs est conservatrice, mais pour nos conditions c'est plutôt un plus. Le bloc est en fonte, culasse en aluminium, entraînement par courroie de distribution et aucune innovation douteuse pour augmenter la puissance ou l'efficacité, pas même les régulateurs de phase. Sur les moteurs à 8 soupapes, le jeu thermique est réglé à l'aide d'une vis, et sur les moteurs à 16 soupapes il y a des compensateurs hydrauliques. Le système d'allumage est également différent. Sur les moteurs 8V il est classique avec un seul module, et sur les moteurs 16V il a des bobines individuelles. Il n'y a pratiquement aucun inconvénient à cette série de moteurs. Sauf que les thermostats ne sont pas très fiables, mais personne ne prend la peine d'installer l'une des options alternatives. Vous devez également surveiller la propreté du séparateur d'huile, sinon les joints s'écraseront, et les joints de vilebrequin avant et arrière ici sont faibles et sont parmi les premiers à fuir, ce qui nécessite des réparations coûteuses, selon les normes Logan. La durée de vie de la courroie de distribution est indiquée à 120 000, et seuls quelques lots de moteurs infructueux avant 2009 présentaient des défauts de rouleau, ce qui a conduit à la nécessité de changer l'ensemble plus tôt, de sorte que de nombreux propriétaires veillent à ne pas retarder le remplacement au-delà de 60 000. Un remplacement anticipé ne fera en aucun cas de mal, car la qualité des composants sur le marché secondaire varie. Une courroie peut se briser à cause d'une pompe bloquée ou d'une courroie de fixation déchirée. De plus, les moteurs transpirent de l'huile, ce qui endommage également la courroie. En cas de casse, préparez-vous au pire. Sur les moteurs à 8 soupapes, la culasse est presque toujours endommagée, mais sur les moteurs à 16 soupapes, cela arrive toujours. Lors d'une révision majeure, cependant, vous pouvez installer des pistons avec des évidements afin que les soupapes ne se plient pas. Il en existe des similaires parmi les analogues. En général, il est préférable de changer la courroie de distribution tous les 60 000 et en même temps de changer la pompe et la courroie auxiliaire. La durée de vie du groupe de pistons est exactement de 300 000, les autres moteurs peuvent durer plus de 500. Un léger appétit d'huile se produit souvent après 200 à 250 000, mais avec des vidanges d'huile plus fréquentes ou l'utilisation d'huile de meilleure qualité que les huiles standards, il peut disparaître sans réparation. Les vibrations et le ralenti flottant caractéristiques de ces moteurs sont plutôt des défauts du système de commande du moteur et des accessoires, en particulier le DPKV peu fiable, l'utilisation d'une soupape de ralenti séparée sujette aux fuites d'admission, des élastiques d'injecteur faibles et une mauvaise conception de la bobine d'allumage, qui a été utilisée jusqu'en 2012. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de Renault Logan. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.